Pourquoi il faudrait semer du tournesol? Bon précédent, tolérance à la sécheresse, peu d'intrants nécessaires, la culture possède une robustesse économique très importante. Avant de commencer, cette vidéo est une synthèse de l'article Une robustesse économique confirmée dans Perspectives agricoles. Après de bons résultats ces dernières années et notamment en 2025, la conjoncture du premier trimestre de 2026 est favorable pour la graine de tournesol, notamment avec un bonus prix élevé pour le tournesol oléique, un tournesol plus riche en acide oléique, un acide gras monoinsaturé. Près de 25 € par tonne en valeur médiane sur la période 2013-2025 par rapport à la graine linoléique. Depuis 2021, les marges brutes s'améliorent, ils sont même supérieurs à la moyenne de 601 € l'hectare lors de 2015 à 2020. Et tout cela avec des conditions météorologiques plutôt défavorables ces dernières années. En 2025, la marge brute opérationnelle est de 891 € par hectare, dont 457 € pour les charges opérationnelles. Pour obtenir un bon rendement, il faut réussir l'implantation. Pour cela, Perspectives agricoles met en avant que les semis réalisés avant le 15 avril dans un stol bien structuré permettaient d'avoir un rendement moyen de 23 quintaux par hectare. Semis en terre le 20 mai, qui ont dû être télescopés très tôt puisqu'il y a eu un stress hydrique, ont eux rendu seulement 15 quintaux par hectare. Finalement, l'écart en marge brute est énorme, 954 € par hectare pour la première quinzaine d'avril contre 540 € par hectare pour un semis plus tardif. Plus le système racinaire du tournesol aura exploré un volume de sol conséquent, plus la plante pourra exploiter de façon optimale les ressources hydriques et minérales du sol. En cas de stress hydrique, canicule ou sécheresse, l'irrigation reste un bon moyen de sécuriser ses rendements, même si le tournesol a une bonne résistance à la chaleur. Dans un sol superficiel avec un réservoir utilisable de 60 mm, l'irrigation génère un gain moyen de 0,8 à 1,7 quintaux par hectare par tranche de 10 mm d'eau apportée. Pour un sol intermédiaire avec un réservoir utilisable de 120 mm, le gain de l'irrigation est moins important mais donne tout de même 0,5 à 0,8 quintaux par hectare en plus. Et d'après Terrinovia, dans les sols superficiels et intermédiaires avec des doses d'eau d'irrigation limitées, donc moins de 100 mm par campagne, la marge brute du tournesol irrigué est bien positionnée par rapport à celle des principales autres grandes cultures irriguées. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a servi pour vos semis de tournesol. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et surtout, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.